Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel email mailbox, donc le petit rendez-vous hebdomadaire où je vous présente les livres qui ont rejoint ma palle. Alors, je pensais n'avoir qu'un tout petit email mailbox à vous présenter, je pensais avoir 3 livres à vous présenter et j'en ai 10. Alors, pour commencer, j'ai commandé il y a 3 semaines une trilogie en VO, donc version anglaise, euh, pour augmenter mon niveau d'anglais justement. J'ai 2 livres en ce moment en cours en VO, donc il s'agit d'Harry Potter et de L'étrange histoire de Fluff Tips, mais j'ai les versions françaises à côté. Là, pas de version française de prévue, il n'y a aucune traduction prévue en France, donc à venir, pourquoi pas. Alors, il s'agit de la trilogie, enfin, à ce jour c'est une trilogie du théâtre Illuminata écrite par Lisa Manchef et publiée aux éditions Squarefish. Donc le tome 1, Isaac Star, le tome 2, Perchance to Dream, et le tome 3, So Silver Bright. Donc ce sont vraiment de superbes covers, c'est pour ça que j'ai craqué pour cette trilogie. J'avais depuis longtemps envie de tenter une trilogie, enfin vraiment plusieurs livres en anglais autres que Harry Potter ou que vraiment de la jeunesse. Donc là, c'est un niveau d'anglais assez élevé. Donc quand j'aurai fini, je pourrai lire tout ce que je veux. Voilà. Ensuite, alors j'ai reçu un livre, j'avais participé à Mass Critique sur Babelio. J'avais été sélectionnée pour recevoir un livre et donc j'ai reçu La vie contrariée de Corinne Royer, publié aux éditions d'Héloïse d'Ormesson. Donc voilà, donc on va retourner en France sous l'occupation. Et ensuite, alors, lui par contre, voilà, je ne l'avais pas prévu non plus, il s'agit des enfants de la paranoïa de Trevor Chen, publié aux éditions Michel Lafon. Donc que je reçois en livre voyageur via Lecture Mania. Je pensais qu'on aurait un mois pour le lire et en fait on a que 2 semaines et là j'avoue que ça risque d'être très serré. Mais voilà, il me tente beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, et c'est là que ça a coincé. Je ne comptais pas aller à la bibliothèque. Oui, oui, même si ça fait 2 semaines que j'y étais pas allée, voilà, enfin une semaine entière que j'y étais pas allée, je voulais pas aller parce que j'ai pas mal de retard au niveau des emprunts. Mais j'ai reçu des réservations, donc j'y suis allée. Et je n'ai emprunté, en réalité, j'ai emprunté que un livre. J'ai reçu des réservations et les bibliothécaires m'apprécient beaucoup. Et du coup, elles me mettent de côté des livres qu'elles ont achetés, donc comme ça je suis les premières à les recevoir. Donc c'est super sympa de leur part. Et c'est vrai que des fois, c'est un peu embêtant, vous allez voir pourquoi. Donc le livre que j'ai emprunté, il s'agit de Car nos cœurs sont hantés, le A comme association, le tome 7, donc de Eric Lhomme, publié en partenariat avec Rajo Éditeur et Gallimard Jeunesse, pardon. Donc voilà, donc ça c'est une trilogie, c'est vraiment une saga coup de cœur pour le moment. Tous les tomes, j'ai vraiment adoré tous les tomes, j'ai dévoré chaque tome. Donc ça vient en une après-midi, donc voilà, je ne serai pas en retard pour celui-ci. Ensuite, j'ai pas lu le tome précédent, c'est un petit peu embêtant, mais je compte le lire le plus rapidement possible puisqu'il va falloir que je le fasse. Il s'agit donc de Fusion, le tome 3 de Frisson de Maggie Stiefvater, publié aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. Donc voilà, le tome 1 avait été un super coup de cœur, donc voilà, normalement c'est le dernier tome. Il faut que je lise Fièvre, donc le tome 2. Ensuite, une réservation aussi, donc, qui était depuis quelques temps déjà réservée. Il s'agit du tome 1 de Suntory, donc L'Anneau de Feu de Pierre-Domenico Baccalario, publié aux éditions Bayard Jeunesse. Donc, j'ai pas lu l'autre série de Pierre-Domenico Baccalario, donc c'est-à-dire Ulysse Moore. Ma soeur l'a lu, elle a un petit peu saturé à partir du 6e tome, il me semble. Donc c'est écrit assez gros. Donc ça se lit vraiment vite. Il y a pas mal de pages, mais je pense que ça devrait se lire assez vite. Et après, donc, les bibliothécaires ont été super sympas. Ils ont mis 2 livres de côté pour que je les reçoive la première, puisqu'elle savait que... Enfin, il y en a une, je viens juste de commencer, en fait, la série, que j'ai même pas lu le tome 1, en fait. Et l'autre, c'est vraiment une saga coup de cœur au départ. Parce que le tome 3 m'a un petit peu déçue. Donc je vais vous montrer ça. Donc celui que j'ai pas encore lu le tome 1, il s'agit de La peau des rêves, donc le tome 2, c'est donc Nuit brûlée, de Charlotte Bousquet, publié aux éditions de l'Archipel en collection Galapagos. Donc j'ai le tome 1 dans ma chambre, donc il va falloir que je lise. Ce ne sont pas de très gros livres, donc je pense que ça peut se lire assez rapidement, j'espère. Et alors celui-là, c'est juste une brique. Tous les tomes de cette série avaient été une brique. C'est la 2e série que j'ai relue. C'est-à-dire que je relis très rarement mes livres. La seule que j'ai relue, c'est Harry Potter. Et la 2e, il s'agit de Eragon. Donc Eragon, tome 1 et tome 2, coup de cœur quasiment.
Enfin, il y en a un coup de cœur, l'autre quasiment, et le tome 3 Déception, avec un pavé de 800 pages, avec énormément de longueur, beaucoup de rajouts pour rien, j'ai trouvé. Et du coup, elles m'ont filé en avant-première, parce qu'il n'a même pas été en rayon encore en bibliothèque. Il s'agit donc de L'Héritage de Christopher Paolini, publié aux éditions Bayard Jeunesse. Donc là, c'est une brique de 900 pages, encore plus gros que le dernier. Donc j'espère que ce n'est pas 900 pages pour des rallonges et du blabla. J'ai aussi oublié énormément de détails, donc je vais tenter le tome 4 comme ça. Soit sinon, il faudra que je relise les autres. Ce qui ne me dérange absolument pas pour les 2 premiers tomes, parce que ce sera ma 3e relecture et que j'adore vraiment toujours les relire. Mais pour le tome 3, par contre, ça risque de me poser un problème parce que voilà, j'avais pas trop accroché. Donc voilà, encore un email mailbox plutôt conséquent. J'espère ne pas continuer à vous en montrer d'aussi gros comme ça tous les jours, enfin tous les dimanches, parce que c'est un peu le cas en ce moment. Il faut vraiment que je réduise mes emprunts, mes aspects. Je suis arrivée overbookée. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous retrouve demain pour un C'est lundi. Que lisez-vous? Bisous bisous.